Monsieur l'ambassadeur du Canada en République de Côte d'Ivoire, Madame la représentante résidente de l'ONU Femmes, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur le directeur général de l'INSAI, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères en charge de genre, de la planification, ainsi que les instituts nationaux de statistiques des États membres. Mesdames et Messieurs les représentants des instituts de recherche scientifique, de la société civile et du secteur privé. Madame la directrice du genre du département de développement humain, Mesdames et Messieurs les cadres de la commission de l'UEMOA, ici présents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. L'honneur m'est choix de prendre la parole ce matin pour vous souhaiter, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, et à mon nom propre, la cordiale bienvenue au colloque international sur l'égalité de genre pour une croissance accélérée en zone UEMOA. Avant tout propos, je voudrais remercier les autorités de la République de Côte d'Ivoire d'avoir bien voulu abriter cette importante rencontre communautaire au bord de la lagune Évrier. Mes remerciements vont notamment à Madame la ministre du Plan et du Développement pour son implication personnelle pour la réussite de cet événement. À Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour son accompagnement et à Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence pour son soutien. Outre les autorités ivoiriennes, qu'il me soit permis d'exprimer également ma gratitude au Centre de la recherche pour le développement international CRDI, ainsi qu'à l'École supérieure de la statistique et économie appliquée NCA, pour ces partenariats fructueux dans la réalisation de ces colloques scientifiques qui nous permet de nous réunir durant 2 jours pour porter la réflexion sur la question du genre et de la croissance économique dans les États membres de l'UEMOA. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui est de la plus grande importance puisqu'il s'agit d'œuvrer à l'accélération de la croissance économique en réduisant les inégalités entre les hommes et les femmes. Avec une population d'environ 123 millions d'habitants, dont 51% sont des femmes, il y a un taux de croissance moyen de produit intérieur brut estimé à 6% en 2020. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est aujourd'hui un des espaces de mieux intégrés de l'Afrique. Toutefois, cette performance est amoindrie par de nombreuses inégalités qui persistent entre les hommes et les femmes dans l'Union. En effet, la position des États membres de l'UEMOA dans le classement mondial, selon l'indice de l'inégalité de genre, est peu reluisante. Elle varie de 130e à la 158e place sur les 162 pays. C'est-à-dire que nombreux progrès restent à faire pour la réduction des inégalités entre les sexes. C'est pourquoi l'UEMOA s'est doté en 2018 d'une stratégie genre dont l'objectif est de contribuer à la promotion d'un environnement institutionnel communautaire
favorable à l'égalité et à l'équité entre les femmes et les hommes, dans les domaines économiques, politiques, social et culturel. Elle est déclinée en 2 axes d'intervention. D'une part, l'amélioration du cadre d'intégration systémique de la dimension genre dans les organes de l'Union ainsi que dans les États membres et d'une autre part, le soutien à des initiatives spécifiques axées sur les droits, la représentativité et l'autonomisation économique des femmes. Le premier axe de ces référentiels consiste à œuvrer à la réduction des inégalités en institutionnalisant le genre dans l'ensemble des politiques publiques, afin de réduire les inégalités dans tous les secteurs. Vous conviendrez avec moi que cette institutionnalisation présente de nombreux challenges. Au nombre de cela figure un grand défi, celui de la prise en compte de la sexospécificité dans nos modèles économiques. Chères participantes et chers participants, la question du genre, en tant que construction historique, sociale et économique des différences des sexes, est quasiment absente des approches en économie. Pour l'économiste, cette question apparaît hors de propos, hors sujet, du domaine réservé de la sociologie ou d'autres sciences sociales. Et pourtant, les études ont montré que les inégalités de genre ont un impact négatif sur la croissance économique. En effet, le Fonds monétaire international estime que les pertes économiques résultant de la marginalisation des femmes varient entre 10% du produit intérieur brut dans les pays avancés à plus de 30% en Asie du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord plutôt. Pour ce qui nous concerne, le rapport McKinsey de 2019 estime que le continent pourrait augmenter son produit intérieur brut global de 316 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 10% d'ici 2025, si chaque État parvenait à égaler les progrès réalisés par les meilleurs pays de la région. Pour atteindre cette performance, l'élaboration de nos politiques publiques doit se nourrir de sa sève, de la science et de son évolution. Or, on observe un hiatus entre les évidences scientifiques démontrées par les chercheurs et les choix des politiques économiques des gouvernants. À l'évidence, il manque une passerelle entre le monde de la recherche et celui de la politique. C'est en cela que ces colloques que vous réunissez tous, fruit du partenariat entre la Commission de l'UEMOA, le Centre de la recherche et du développement international, le ministère du Plan et du développement de Côte d'Ivoire, à travers l'École nationale supérieure de statistiques économiques appliquées, l'ENSEA, est une contribution majeure en vue de fonder des politiques publiques sur les évidences scientifiques. C'est le lieu pour moi de féliciter une fois de plus l'INSAE. Non seulement pour cette multiple production scientifique,